Bon, et ben go les pêcheurs, on est parti pour une pêche en saune ultra rapide. 5 heures, à peu près 5 heures de pêche. Je suis arrivé, j'ai fini de tendre vers 15h30 et je vais pêcher jusqu'à 20h à peu près. Putain, il y a des moustiques énormes ici. Donc du coup, j'en profite que le débit est bien descendu. On est à 350 mètres cubes à peu près. Donc ouais, c'est compliqué de faire tenir des plombs dans le chenal. Mais quand tu pêches pas le chenal comme le poste là, ça va, tu vois, ça tient avec. Là, j'ai des 170, ça bouge pas du tout. Et même en bordure, j'ai laissé mon 130, il tient. Alors, il pêche pas très loin, mais il tient. Je vois que la canne ne bouge pas. Ça fait 20 minutes que ça pêche à peu près. Et puis, une péniche qui est passée, ça n'a pas bougé non plus. Donc, si pas trop mal sur ce point-là. Putain! Tiens-toi, tu piqueras plus, fumier. Donc ça pêche pour 5 heures. On espère vraiment faire une touche. Je l'ai préparé. Il y a 48 heures, donc il y a 2 jours, j'ai mis 3 kg de billes. Et hier, j'ai remis 3 kg de billes. Bien large. Bon, je me suis dit, le courant descend. Généralement, il y a quand même des poissons qui passent dans cette zone. Alors, je dis, allez, on va arroser un petit peu. Pour la saune, c'est un petit peu, mais bon. J'espère que ça va décider quelques poissons à repasser par là et à manger quelques bouillettes dans l'après-midi ou sur le soir. Donc c'est de la 20 mm que j'ai mis, une recette maison, une recette à la pêche. Voilà. Une recette maison, donc de la 20 mm. Donc les 2 amorçages, je suis arrivé là-bas, j'ai mis quoi? Allez, 3 poignées de bouillettes, une par canne à peu près. J'ai mis 3 cannes. J'ai mis les 3 ensemble, je les ai levés un peu pour qu'il y ait moins de bannières dans l'eau, pour que ça prenne moins de fil. Et puis parce que j'aime bien voir les touches comme ça arrache, s'il y en a, j'espère. Et puis voilà quoi, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que je puisse vous montrer une ou 2 belles communes bien nerveuses de la Saône. Ça serait génial. Le petit téléphone là-bas, il filme les runs en direct. Donc s'il y a run, vous le verrez. Je fais une toute petite parenthèse par rapport à l'appareil et tout, parce que j'ai tout vendu mes appareils électroniques. Comme je vous avais dit, je vais me renouveler avec un appareil que j'ai choisi vraiment qui va me convenir à la perfection, qui n'était pas donné. Mais j'ai bien vendu, et puis vu que j'avais quand même un micro, GoPro, j'avais un appareil avec 2 objectifs, plus plein d'accessoires, et l'autre appareil que j'avais depuis très longtemps, avec plein d'accessoires aussi, et ben j'ai réussi à vendre même 80 € de plus que le prix de mon nouveau. Donc je suis super content. Ça me paye totalement mon nouvel appareil qui arrive vendredi là. Donc là, ça sera certainement une des dernières vidéos que vous verrez qui est filmée totalement avec mon iPhone. Ça va déjà bien, franchement, parce que c'est tout ce qui me reste. L'iPhone, le téléphone pour filmer les départs et mes nouveaux micros. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que des fois, on m'entend pas super avec les nouveaux micros. On pourrait se dire, peut-être ils sont moins bien que ceux d'avant. Mais en fait, c'est avec les téléphones. Il y a des adaptateurs, là vous êtes sur le téléphone, toi le micro. Mais tu sens que voilà, là où vraiment il envoie le pâté, c'est sur des appareils, des gros appareils branchés en jack et tout. Pas avec les branchements USB-C ou Lightning comme j'ai là sur l'iPhone. Ça marche bien, on m'entend bien, mais il manque un peu des fois de volume, c'est vrai. Donc ça, j'essaierai d'y régler pour pouvoir faire mes TikTok toujours avec le téléphone. Par contre, avec l'autre appareil, je sais que j'ai aucun souci, parce que je l'avais déjà essayé celui-ci sur l'ancien Sony que j'avais. Le son, c'était autre chose qu'avec le téléphone. Direct, c'est beaucoup plus fort, tu peux faire tes petits réglages, ça va beaucoup mieux. Donc là, quand le nouvel appareil arrive, les bicheurs, ça va être joli et on va bien entendre. Voilà, c'était la petite parenthèse matérielle pour vous tenir un petit peu au courant. Allez maintenant, c'est les touches qu'on veut. Les touches.
et ben il y aura quand même eu déjà un départ. Il nous reste encore 2 heures de piche. Une petite commune, mais se prend pour un saumon, elle a failli sauter par-dessus. Donc là, content, encore le montage court qui a piqué ce poisson. Voilà, fait toujours plaisir. Petit poisson de 3 kilos. Regardez-moi ça, il n'est pas joli. La petite coco de 3 kilos. Fait plaisir. Allez, on va chercher les grands-mères là. Yes. Trop content d'avoir fait un run déjà. Voilà, là, les pêcheurs. Oh nickel, là, vrai gros run. Impeccable. Même canne. Toujours bouillette sur le fond. Toujours mon petit montage. Super bien piqué. Voilà, c'est un petit peu plus gros, ça doit faire la dizaine. Mais et comme l'autre, hein, ils sont fins nerveux, on dirait ils se prennent pour des saumons là. Elle est bien marquée, hein, celle-ci. De chaque côté, je pense qu'elle s'est fait râper par un silure. Et moi, c'est un petit peu. Putain, cette puissance qu'elle avait. J'ai cru que c'était bien plus gros. Hein, poisson d'une petite dizaine. Peut-être 9 kilos même. Ouais, super content en tout cas. Allez. Et ça a ressauté sur le coup. Donc on va vite retendre la ligne et remettre quelques bouillettes. On arrive sur la dernière heure, là, il me reste une bonne heure, la meilleure. On espère pourquoi pas faire un doublé. J'ai une canne qui se tend. Ah, ouais. Le plomb est en train de faire dérouler boulet. Il s'est calmé là. C'est ça, quand il y a le courant, souvent tu le sais quand ça tient plus, hein, c'est que les cannes font des espèces de fausses touches bizarres là. On y reconnaît bien maintenant. Avec le temps que c'est juste les plombs qui roulent en fait. Hein. Donc oui, comme je disais, donc la dernière heure est là. On espère faire, pourquoi pas un doublé, comme il y en a quand même assez régulièrement sur ce poste. J'en ai fait quand même assez régulièrement des doublés sur le soir. Enfin, il n'y aura peut-être rien du tout. Mais si je pouvais faire
rien, je mets 203, le troisième poisson, et là miroir, et le poisson énorme, quoi. On est toujours en train d'en demander plus, hein, putain. En tout cas, je suis hyper content de ma petite coco et de la coco d'à peu près 9 kilos, et puis de l'autre coco un peu plus modeste. Ah. Ouh, non, ça c'est une châtaigne, ça, la même canne en plus, qui a fait les deux touches. Donc oui, l'autre coco qui était un petit peu plus grosse, et donc les deux piqués sur ce montage court, avec le bouillette posé sur le fond, comme j'ai amorcé. Sur les trois, j'ai mes deux de toute façon qui pêchent sur le fond qu'une bouillette de vin. Et l'autre pêche avec une bouillette de vin et une petite pop-up violette dessus pour faire un petit bonhomme de neige, pour essayer quand même, tu vois. Donc est-ce que c'est parce que j'ai le montage court, il pique bien, il agresse bien la gueule et tout, ou est-ce que c'est parce que la canne là elle est mieux posée que les autres, elle passe là en premier. Ça sera compliqué à savoir. Ouh. Ah non, c'est un truc, une merde où il y avait une branche. Ça prend de cette étape là. Tu sens qu'il y a de l'activité, il y a du courant, mais il y a de l'activité aussi. Ça c'est bien. C'est rare que ça reste sans peter normalement. Donc ouais, donc pour savoir si le montage court a son efficacité en saône et en rivière, parce que c'est tout l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Hein. D'habitude on proscrit des montages longs. Tu vois, plus il y a de courant, plus le montage doit être long. Là il y a quand même du courant. Hein. Bon, c'est pas monstrueux, mais il y en a quand même. Et je pêche avec un montage de 12 cm. Bon, ça a super bien piqué les deux poissons que j'ai fait en tout cas. Donc à continuer de voir, parce que bon, au bout d'un moment, à force de mettre des montages longs, elles ont peut-être compris comment pas se piquer, enfin je sais pas, tu vois, les méfiances et puis voilà, les pressions de la pêche, comment ça peut jouer sur leur mental, tu vois. Donc du coup de changer, de faire totalement autrement, montage court en rivière, puis ailleurs aussi, je vais le tester, comme je vous dis, tout le fin d'année, et bien on verra ça. On verra ça, donc on verra si je refais une touche dessus. Et puis de toute façon je reviendrai en saône normalement, ils annoncent pas tant de pluie que ça, donc je pense peut-être pas ce poste là mais d'autres devraient être pêchables. Alors pas le chenal personnellement, à part en mettant des cailloux, tu vois. Mais déjà pour le pêcher à 50 mètres, il y a moyen de faire des belles pêches. Enfin, au moins quelques poissons, quoi. Donc voilà pour le montage, je vous en reparlerai, on en reparlera de ce montage court. Même pas sali le tapis. Je suis mis dans l'eau, la clé puisette, impeccable, rien sali du tout. Bon après si ça commence à être très gros, hein, peut-être pas s'amuser à jouer comme ça, hein. On va salir le tapis si c'est un gros fiche. Allez, maintenant on y croit, un dernier poisson pour la fin. Bon, et bien c'est la fin. Il y a eu un troisième run là, vous avez pu voir une espèce de petite touche à la con là, c'est un peu bizarre ce départ. La même canne, hein, bille sur le fond, petit montage, sauf que ce coup-ci je l'ai décroché. Première décroche avec ce montage. Donc c'est à voir, hein, c'est pas avec une seule décroche et puis avec 3-4 prises qu'on peut se dire qu'il est bon ou une seule décroche qu'il est mauvais. Donc il faut continuer. Donc je vais continuer à pêcher avec. Mais ce coup-ci, bon, ce sera une décroche. Ça n'avait pas l'air très très gros, assez nerveux, un peu comme la première et puis même la deuxième. Hein. Moi je pense même moins gros. Et du coup, ça a combattu 30 secondes à peine et ch'touk, j'ai senti le petit décrochage. Bon, ça n'a pas marché. Après voilà, hein, c'est peut-être complètement con de pêcher avec des badlings courts et tout, mais je pense que c'est vraiment en essayant, en se faisant sa propre idée soi-même, c'est vraiment le top du top. Moi personnellement j'aime bien faire comme ça. J'essaye, même s'il y en a qui me disent non mais ça marche pas, c'est pas top du tout. Ah, il faut que j'essaye un peu quand même. Tu vois. Donc cette pêche va s'arrêter, hein, parce que là il me reste plus qu'une canne qui piche là. Je vais l'enlever et je vais me barrer. Voilà, donc ça aurait été 3 départs quand même, donc c'est pas si mal pour une petite pêche de 5 heures. Avec le petit amorçage, je pense que j'essayerai d'y revenir, je sais pas quand, hein, on verra, peut-être pas tout de suite. Il me reste de la bille comme ça à mettre, à la pêche là. Donc je ramorcerai un petit peu, puis je viendrai y pêcher. Si le courant me permet, je pourrais peut-être vous sortir la vidéo pêche depuis son Zod, en pêche rapide. Ouais, parce que celle-là, je devais la sortir depuis l'été. Avec tous les soucis qu'il y a eu entre le coude, les crues, c'était infaisable. Là, il descend, il ramasse un tout petit peu de pluie, mais pas beaucoup. Et après, apparemment, il ne pleut pas pendant un bon moment. Donc peut-être, je pourrais la faire. Donc ça serait vraiment cool de pouvoir vous présenter cette vidéo-là.
parce que ça va être vraiment fun d'aller se faire une pêche rapide là sur des lieux quasiment, là vraiment quasiment jamais pêché quoi. Ouais, et puis depuis le bateau, franchement, ça va être pas mal, ça va être pas mal. Donc voilà, je vais ranger tout ça et puis je me rentre et je vous dis à une prochaine vidéo. Bonne pêche à tous, salut!